Quoi fait YouTube? Ah, c'est dur la reprise de tout. Mais surtout, les vidéos, ça fait un moment que j'en ai pas fait là. Disons, pour moi, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Et ouais, c'est un peu chaud. Bon, aujourd'hui, je voulais te parler de quoi? Je voulais te parler de, du second degré, des vannes de second degré. Parce que je trouve que dans certains contextes, elles sont de mauvais goût. Je sais pas, elles me dérangent. Il y a quelque chose qui me dérange. Alors, bon, ben, je vais t'expliquer un peu le contexte, pourquoi je te dis ça et tout. Pourquoi je te dis ça? En fait, là, j'étais en cours, je sors d'un cours de. Bon, je sais plus c'est quoi le nom. Je sais plus c'est quoi le nom. Mais c'était un cours où on essayait de voir comment on peut appréhender en tant qu'enseignant euh, les personnes dites différentes. Euh, mais de tous les aspects, ça veut dire que ça part du plus petit handicap, ça veut dire, je sais pas, un petit handicap, la dyslexie par exemple, voilà, ou le daltonisme, ce genre de choses, à des handicaps qui sont quand même assez réducteurs, donc qui réduisent beaucoup la marge de manœuvre. Un enfant en chaise roulante, je sais pas, ce genre de choses. Et en fait, à chaque pathologie, on a vu à peu près un peu comment appréhender son cours et essayer de l'intégrer au groupe, parce que c'est déjà des élèves qui sont sujets à une discrimination, à une exclusion, voilà, à une exclusion. D'ailleurs, c'était un cours très intéressant. Donc, au départ, j'étais pas chaud, chaud, chaud. Parce qu'en fait, la prof nous avait demandé de lire deux articles avant de venir au cours. Et j'ai trouvé que dans les articles, c'était très naïf comme constat. Ils avaient fait des expériences et tout ça, mais je trouvais que c'était très naïf. Parce que la réalité est jamais. Ça qui me dérange un peu, c'est que dans les textes, c'est tout beau, tout frais, mais en vrai, tu le vois pas tout ça. Mais en fait, maintenant j'ai un peu une autre approche, c'est parce que je me base en fait sur mon expérience à moi de l'école. Sauf que, mine de rien, le, depuis que je suis parti du collège, même du lycée, ça fait un petit temps, tu vois. Et il y a quand même eu une évolution. Alors, je ne l'ai pas constaté encore, je sais pas quelle a été l'évolution, mais il y a quand même eu une évolution, on peut pas le nier, tu vois. En bien ou en mal, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une évolution. Bref, il faudrait que je revienne peut-être au sujet du truc, au sujet de la vidéo. Du coup, ouais. Donc voilà, je t'expliquais un peu le contexte. Elle nous a projeté une vidéo avec un enfant qui était handicapé. L'élève, ouais, c'était une élève. Elle avait, je sais plus c'était quoi sa pathologie, mais en gros, elle avait une liberté de mouvement très limitée. Genre, par exemple, ses appuis podales, ils étaient très plantaires. Genre, elle marchait, tu vois, imaginons que ça c'est le pied, toi tu fais ce genre de mouvement, tu vois. Et ben elle, c'était vraiment à plat, quoi. Hop. Pareil, elle fléchissait jamais les genoux, c'était très stoïque. Et au niveau des membres supérieurs, c'était à peu près la même chose. Elle avait pas une grande amplitude de mouvement, etc. Bon, je te passe les détails. Même si je suis déjà bien rentré dedans, mais bref. Euh, donc, ouais, la prof nous a visionné cette vidéo. Et toujours pareil, dans ce genre d'intervention, il y a toujours les malins qui font des commentaires. De toute façon, dès qu'il y a une vidéo, hein, qu'elle soit de cette nature ou qu'elle soit d'une autre nature, il y a toujours les mecs qui font des commentaires, tu vois. Pour amuser la galerie, pour amuser ses potes.
Ouais, parce que il faut rigoler. Il faut rigoler. Bref. Euh, et du coup, là, je me disais, parce que c'était des vannes du second degré. Donc, c'était pas, même pas des vannes, comme je dis, c'est des commentaires, hein, à prendre au second degré, en gros. Voilà. J'ai plus les vannes en tête, et puis de toute façon, je te les ferai pas parce que ça, j'aime pas. Ouais, je suis peut-être trop. Ouais, je suis peut-être un mec relou, hein, j'en sais rien, mais moi, ça me déplaît un peu. En fait, ça me déplaît pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ce second degré là cache quelque chose ouais, je sais pas si j'emploie le bon mot, mais inhérent à la société actuelle. Ça veut dire, on fait croire qu'on fait ci, on fait ça, mais au final, au fond là-dedans, au fond du crâne là, à l'intérieur même des gens, je crois qu'ils ont toujours la même vision en fait de la différence. Elle reste la même. Malgré qu'à l'extérieur vont dire oui, euh, coopérer, accepter la différence, gna 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 gna. Pour moi, ce second degré, il me dit le contraire en fait. Après, c'est peut-être moi qui est pas assez ouvert d'esprit pour. Mais en fait, ce que je me dis en fait, voilà, ce que je me dis. Moi, le second degré, j'ai pas de souci avec ça, donc c'est même parfois plutôt marrant, tu vois. Mais le second degré qui me fait souvent rire, c'est le second degré un peu de face à face. Tu vois ce que je veux dire? Genre deux, les deux personnes, les personnes concernées par la vanne sont présentes. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand là, c'est comme ça, là, sur une personne handicapée, est-ce que le mec qui a fait le commentaire, ou voilà, est-ce qu'il est capable de faire cette vanne ou ce commentaire devant la personne qui est concernée et ici l'handicapé? Moi, je pense pas parce que il sait très bien que ce qu'il vient de dire, la personne en face de lui, il va pas le prendre en second degré parce que c'est quelqu'un qu'on vanne, j'imagine souvent, tu vois. Pas, mais la plupart du temps, jamais en face, tu vois. Il va malheureusement capter des vannes qui lui sont destinées, mais pas directement. Ça veut dire, par exemple, il va être là, il y aura un petit groupe d'enfants, et puis les enfants vont le regarder, et puis ils vont se marrer, et il aura pas entendu, tu vois. Mais il comprend que c'est de lui qu'on parle, tu vois. Bref, je m'éloigne, mais tout ça pour dire que moi, le second degré, j'ai du mal. J'ai du mal. Grave. Avant, non. Mais c'est vrai que depuis un moment, j'ai du mal avec ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être je deviens chiant en fait, non? Peut-être je suis plus marrant, hein. Est-ce que j'ai été marrant? C'est la question, mais j'ai l'impression qu'on veut. Ouais, je m'égare, hein, je digresse, je m'en fous. Mais j'ai l'impression que tout le monde veut rire absolument. On veut tous rire. Ils ont tous. Et en fait, tu veux un conseil pour être sociable, entre guillemets? Sois marrant. Voilà. T'as pas besoin d'être intéressant, nanana. Non, les gens ils veulent juste se marrer en fait. Tu lâches un P, tu rotes, voilà. Truc de beauf, hein, tu fais des vannes utilisées et réutilisées, voilà, ce genre de choses, et puis c'est bon, hein. T'es marrant, hein. Moi ça me fait. Moi je dis que ça me fait pas rire, mais en fait moi, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais je rigole. Tu rigoles, je rigole. Tu sais, c'est un peu comme quand on baille. C'est un peu dégueu ce que je raconte quand même, mais.
Moi, le rire amène le rire, en gros. C'est ça que je te dis. En gros, bon, aussi, il y a des trucs qui me font vraiment pas marrer. Mais comme je suis encore, c'est pas attaché à mon image, mais j'ai pas envie de passer pour un mec chiant. Ouais, je me confie un peu aujourd'hui. Minute confession. Mais en fait, je me dis minute confession, ouais, ok, mais à qui je peux le dire, non, concrètement? C'est pas, je te prends pas, voilà, pour un, bah, quoi que ça peut être ma psychanalyse, hein. Mais c'est vrai. Là, ce que je te dis à toi, là, je me vois pas du tout le dire voilà, aux mecs qui ont fait ce commentaire. Parce que, voilà, tout ce qu'ils vont trouver à dire, c'est que je suis pas marrant. Ils vont même pas essayer de comprendre ce que je suis en train de dire, ils vont juste dire, bah, t'es chiant comme gars. Voilà, tu vois. Bref, en tout cas, moi je trouve que ça soulève beaucoup de questions, le second degré. Mais en fait, ça me fait aussi penser, est-ce qu'on peut rire de tout? À la base, pour moi, oui, on peut rire de tout, mais en fait, c'est le contexte, moi, qui me... C'est toujours le contexte qui... Je veux dire, il y a un mec qui vient de se faire tuer par balle. Tu vas pas faire une vanne morbide. Je veux dire, le contexte n'est pas fait pour faire la vanne. C'est de mauvais goût. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, le second degré, ouais, mais il y a un contexte pour le faire, je pense, quand même. Donc on peut rire de tout, mais dans un contexte défini, je pense. Ça, la vidéo, je vais l'appeler comment, moi? En plus, là, 12 minutes. Et j'ai remarqué un truc aussi. Voilà, ça va dans tous les sens, je m'en fous. J'ai remarqué, euh, les vidéos sont la plupart du temps visionnées euh, 3 minutes, voire 4 minutes. Alors oui, peut-être c'est pas intéressant, hein, je le conçois. Mais je crois que c'est récurrent sur la plupart des vidéos, tu vois. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que par exemple, là, quand je parlais de la vidéo de Loïc Chéniaud, après, il en a fait une autre pour insister sur le fait de regarder ces vidéos jusqu'à la fin. En gros, un peu le speech du youtubeur. Mais pour moi, pour moi, lui, il est légitime de faire ce speech. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il fournit un travail de qualité comparé à un mec qui va manger ses poils de bite ou j'en sais rien, tu vois. Bref, en gros, pour moi, lui, il est légitime de faire ça, mais en gros, il a insisté sur le fait de regarder ses vidéos jusqu'au bout. Et c'est bien parce qu'il a bien vu, parce que tu sais, dans ton petit truc YouTube, tu peux voir combien de temps à peu près t'es la moyenne de visionnage de tes vidéos. Et c'est vrai que moi, je prends pas en exemple parce que je sais que mes vidéos, bon, voilà, tu regardes les 3 premières minutes, tu te dis, bon, c'est plus la merde, ce qu'il raconte, on s'en fout, quoi. Mais par exemple, moi je pense que ça c'est récurrent, mais sur toutes les vidéos. Ça veut dire que la plupart des gens ne regardent pas la vidéo jusqu'au bout. Voilà. Et pourquoi j'en suis arrivé là, je sais pas. J'ai presque envie de recommencer la vidéo, mais non, c'est mort, je recommence pas de vidéo là. De une, j'ai la flemme. De deux, il se fait un peu tard. Et de trois, c'est bon, elle est bien la vidéo là. Non, elle est pas bien. Ah, 14 minutes. Ouais. De toute façon, voilà, ce qui reste. Moi, je regarde aussi principalement des vidéos parce que. Disons, les vidéos de youtubeurs derrière que je regarde, c'est principalement parce que les personnes que j'ai en face de moi me captivent un petit peu. Donc, me captivent.
J'aime bien la personne qui fait la vidéo en fait, même si je la connais pas. J'apprécie une de ses qualités, si on peut parler de qualité, tu vois. Et oui, dernière chose, parce que je vais pas faire une vidéo juste pour ça. À la base, je voulais, mais merde, attends, faut que je regarde vite fait. Putain, 20 minutes. Et pourquoi le temps Ouais, parce qu'en fait, je me dis, ouais, bah, personne va regarder la vidéo jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai, mais bon. Attends, du coup, ouais, je voulais juste faire partager une petite chaîne là que j'ai découvert qui, moi, pour moi, c'est une pépite. C'est Arcana, les mystères du monde. En fait, je sais pas pourquoi j'ai pris un goût pour le. Disons, à la base, c'était dans ma recherche un peu ésotérique, je suis tombé là-dessus. Et, euh, et en fait, le mec, il fait des vidéos super. Disons, elles sont super ces vidéos. Euh, c'est de l'archéologie, de la mythologie et de l'histoire un peu, tu vois. Il y a beaucoup d'histoires des civilisations, euh, ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment, vraiment trop cool. Et alors voilà, je conseille juste, je prends, je prends un petit temps pour conseiller. Les derniers qui seront là pourront aller voir si ça les intéresse. Voilà. Bon, sur ce, YouTube, à plus. J'ai tellement d'autres choses à dire, mais on va pas faire une vidéo d'1 heure non plus. Et j'ai pas autant de prestance que digression pour me permettre ce genre de choses. Euh, du coup, je te dis à plus, YouTube, et on se capte bientôt.